Donc moi je m'appelle Vian Hugo. Donc j'ai fait mon lycée au lycée Bel Air à Sainte-Suzanne. À la suite donc quand j'ai eu mon bac, je suis rentré en prépa au lycée Lecomte de Lille. Donc j'ai fait une année de MPSI, puis donc 2 années de PSI étoile. Et l'année prochaine, je rejoins l'école des mines de Saint-Étienne en cursus ingénieur civil des mines. Donc au début, la prépa, je savais pas trop, quand je suis rentré en prépa, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je voulais j'étais intéressé par le métier d'ingénieur, mais je ne savais pas encore dans quel domaine spécifiquement. Donc la prépa, donc les troisièmes prépa, ça m'a permis d'affiner mon projet, de voir quel domaine me plaise ou non. La prépa, ça laisse du temps pour réfléchir, tout en se donnant un très bon bagage scientifique et un très bon niveau. Et ça ouvre aussi des portes sur des écoles assez prestigieuses comme les mines ou Centrale, voire XENS. Et donc pourquoi à La Réunion? Tout simplement parce que je suis réunionnais et je ne me sentais pas prêt après le bac à partir tout de suite faire ma prépa en métropole parce que déjà une prépa c'est assez compliqué et si à cette difficulté il faut rajouter la difficulté de l'adaptation et avec l'éloignement de la famille aussi. J'ai préféré jouer une carte sécurité et qui était de rester et dans une prépa qui est quand même à un très bon niveau qui permet d'intégrer les écoles les plus prestigieuses. Des mines de Saint-Étienne, c'est sur le concours Mines-Pont. Et donc plus spécifiquement dans cette école, je vais suivre le cursus ingénieur civil des mines. Donc c'est un cursus assez généraliste qu'on peut personnaliser. Et donc à la sortie, on est ingénieur généraliste et on peut s'orienter vers différents domaines en fonction des spécialités qu'on a suivies. Il y a aussi plusieurs possibilités de double diplôme, notamment de double diplôme ingénieur-manager, qui peuvent ouvrir plus de portes. Donc en sortie d'école d'ingénieur, tout est possible. On peut vraiment moduler son projet professionnel et s'adapter à nos envies, ce qui nous plaît ou pas. Et à la sortie d'école d'ingénieur, rien n'est tracé. On peut facilement changer de métier. Très bien. Ce qui m'a plu en prépa, c'est déjà un peu le dépassement de soi. Donc on sort de sa zone de confort en termes de charge de travail et tout. Mais c'est pas forcément extrêmement compliqué oui, c'est compliqué au début, mais une fois qu'on a pris le rythme, on se dépasse, on progresse. Et ça, c'est assez satisfaisant. Et un second point qui est, je pense, propre à la prépa Lecomte de Lille et à quelques autres prépas, ce n'est pas une généralité, c'est quand même une ambiance assez sympathique, contrairement aux clichés qu'on a de la prépa où c'est vraiment concurrence, où les profs nous cassent. Ici, l'ambiance, c'est vraiment. On est vraiment dans la bienveillance et oui, la concurrence, mais c'est plus de la concurrence qui va nous pousser à nous entraider et à nous surpasser nous-mêmes pour être le meilleur. C'est de bonne guerre, on va dire. Et ainsi, cet élève-là n'a pas encore tracé exactement son projet professionnel et qui veut se laisser le temps de réfléchir tout en ayant une formation d'excellence. La prépa, c'est le meilleur choix parce que déjà, ça laisse 1 année ou 2 années pour réfléchir. Et alors, à la sortie de ces 2 années-là, on intègre des écoles qui peuvent être très prestigieuses. Et concernant la difficulté de la prépa, oui, ça fait souvent peur. Je dirais qu'il ne faut pas se fixer de limites, il faut essayer. Et en général, si on fait ce qu'on nous demande et qu'on prend le rythme, ça se passe très bien. Donc maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous êtes en prépa, vous entrez en prépa scientifique parce que vous aimez les maths, la physique, peut-être les sciences de l'ingénieur, mais pour avoir une bonne note et être bien classé au concours, il faut aussi savoir traiter des matières un peu corvées. Donc je parle surtout des langues et du français. Donc par exemple, moi j'ai fait le choix de continuer l'allemand pendant 3 ans. Et pendant ces 3 années-là, je me suis dit, ça va me servir à rien. J'étais complètement un peu découragé, mais je suis arrivé quand même au bout. Et au final, les euros d'allemand, ça s'est plutôt bien passé. Et ça m'a permis d'avoir des points en plus. Et, donc ça, c'est pour l'option. Et il ne faut surtout pas négliger ce qui est au tronc commun et ce qui est obligatoire, notamment le français et l'anglais. Car les coefficients anglais sont très hauts sur la quasi-totalité des concours. Et une bonne note en français, ça peut vous faire gagner plein de places, comme une bonne note en anglais. Par contre, si vous
vous ratez sur une de ces matières, eh bien, vous le regretterez. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se donner les moyens sur ces matières-là et bien les travailler.